Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours notre actualité autour du football africain et bien sûr, on a un gros week-end riche en football sur le continent parce que ça va mettre en avant déjà pour les barrages de la Ligue des champions de la CAF, mais également les barrages pour la Coupe de la Confédération de la CAF. Mais ce week-end, ce samedi également, il y a la grande finale de la Super Coupe de la CAF qui va opposer le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, mais également le vainqueur de la Coupe de la Confédération de la CAF de la saison qui a été écoulée. Et on sait que pour la Coupe de la Confédération de la CAF, c'est cette équipe marocaine de la Renaissance sportive de Berkane, emmenée par son attaquant prodige Oussama Lamloui, également qui a été meilleur buteur et qui fait partie des meilleurs buteurs de cette équipe. De l'autre côté, le vainqueur de cette équipe de Pyramide qui a remporté la Ligue des champions de la CAF de façon historique pour la première fois de son histoire, emmené par bien évidemment l'attaquant congolais Fiston Maïlé, qui également est fini meilleur buteur de cette Ligue des champions de la CAF. Donc, on a une opposition entre ces deux équipes et la décision va se jouer ce samedi pour la finale de la Super Coupe de la CAF. Et le match va se jouer du côté du Caire, bien évidemment, au stade international du Caire en Égypte. Donc, rapidement, voici un peu de ce que je voulais partager. Donnez-moi déjà votre pronostic par rapport à ces deux. Qui va s'imposer entre Pyramide et cette équipe de la Renaissance sportive de Berkane, entre Pyramide égyptien, l'autre côté, cette équipe de la Renaissance. Je vous attends dans les commentaires, bien évidemment, si vous avez déjà un favori à dégager. Or que de l'autre côté, on a également le tour préliminaire. Vu que j'avais déjà fait une précédente vidéo, j'étais revenu par rapport au match de qualification pour accéder à la Ligue des champions de la CAF. Il y avait déjà le premier tour préliminaire qui s'est achevé. En commençant d'abord par la Ligue des champions, premier tour préliminaire qui s'est achevé. Les équipes ont décroché leur ticket de qualification au bout des matchs aller-retour. Là, ils arrivent dans le deuxième tour préliminaire de ces barrages. Et là, ils vont rencontrer les hauts cadres, bien évidemment, les grosses équipes. On peut voir certaines rencontres. Cette équipe de Ali Loké, bien évidemment la plus titrée sur le continent, qui va affronter cette équipe de burundaise des Aigles Noirs. On peut également voir des rencontres Pyramide, le champion en titre également, qui est là, qui va jouer. Cette équipe éthiopienne, un club éthiopien. On a cette équipe de Al Hilal Omdurman, le club soudanais également, qui va jouer. C'est une équipe kenyane, bien sûr, Kenyan Police FC. On a Raimo, le club burkinabé qui a éliminé malheureusement notre équipe de Manga Sport gabonaise, qui va jouer cette équipe de l'Espérance sportive de Tunis. On a Renaissance sportive de Berkane qui va jouer Tripoli, qui est un club libyen. On a beaucoup de rencontres. Hein. On a également Kabylie, le club algérien, également qui va jouer Monastir, qui est un club tunisien. Donc on a des rencontres exceptionnelles. On a également, je pense qu'il y a la rencontre ici, là. On a Orlando Pirates qui doit également jouer. On a Mamelodi Sundowns qui doit également jouer un club nigérian. On a Orlando Pirates qui doit jouer un club du côté du Congo. Donc on a plusieurs rencontres qui s'avèrent quand même assez intéressantes. On a le Stade malien également qui doit jouer Nouadhibou, un club du côté de la Mauritanie. Donc on a des rencontres assez intéressantes et les rencontres vont commencer à partir de demain vendredi. Ça va se prolonger pendant tout le week-end. Le match va se jouer entre le jeudi, le vendredi, samedi et dimanche. Et le match retour, c'est la semaine prochaine pour savoir bien sûr quelles seront les équipes qui vont accéder, bien sûr, à cette Ligue des champions de la CAF pour cette édition, accéder aux phases de poule à la Ligue des champions de la CAF. Mais également, il y a la Coupe de la Confédération de la CAF qui est également hautement représentée, où on aura également des rencontres qui sont quand même assez palpitantes. Dans ces rencontres, on a quand même le Wydad, je vois le Wydad Casablanca, club marocain qui est là, qui va affronter un club ghanéen qui est à Santo, qui est Kotoko. On a également l'USMA, cette équipe algérienne qui est également là hautement représentée, qui va affronter cette équipe de la Côte d'Ivoire. On a Djoliba, club malien, qui va affronter également d'autres clubs. On a le stade des Tunisiens qui sont là. Donc, on a des rencontres quand même qui sont assez intéressantes. On a le Zamalek, qui est un club égyptien qu'on connaît très bien. On a des rencontres assez intéressantes. On a également Stellenbosch, qui est un très bon club, qui a fait un très bon parcours la saison précédente, qui est un club sud-africain qui est là, qui est hautement représenté. Donc, on a des matchs quand même assez intéressants. On a AS Simba du côté de la RDC. On a Maniema Ignan également, qui, je rappelle très bien, qui avait pu accéder qui avaient joué les phases de poule de la Ligue des champions de la CAF la saison précédente. Malheureusement, là, ils sont renversés du côté de la Coupe de la Confédération de la CAF. Donc, on a vraiment des rencontres assez palpitantes qui vont également se jouer entre demain, vendredi, samedi et dimanche, comme la Ligue des champions. Ça, c'est le match aller et les matchs retour la semaine prochaine. Donc, voici l'actualité autour du football africain, d'où j'ai dit on a un week-end riche en football sur le continent, avec ces matchs, avec ces tours préliminaires. Bon, ce deuxième tour préliminaire en match aller-retour pour la Ligue des champions de la CAF, mais surtout avec la finale pour la Super Coupe de la CAF qui va opposer cette équipe de Pyramide face, bien évidemment, à cette équipe de la Renaissance sportive de Berkane. Ça sera un match hautement bien représenté. On verra ce que ça va donner et on verra bien évidemment qui va remporter cette Super Coupe
entre le champion de la Ligue des champions de la CAF et le champion de la Coupe de la Confédération de la CAF. Mais également, c'est un duel de buteurs, il faut le dire. Un gros duel de buteurs entre, bien évidemment, le Fiston Maélé, l'attaquant congolais, et l'attaquant marocain, qui est Oussama Lamoui. Je tiens à rappeler qu'il a réalisé un chant exceptionnel, championnat d'Afrique des Nations. Oussama Lamoui a été exceptionnel. Il a porté haut et fort les couleurs de cette équipe du Maroc, d'ailleurs, qui a remporté ce championnat d'Afrique des Nations. Il a fait partie, mais pas fait partie, il a fini sous les d'or meilleur buteur de cette Ligue des champions de la CAF. Où je m'indignais également dans une vidéo que je disais que pourquoi lorsqu'il y a eu le ballon d'or africain, lorsqu'il y a eu des joueurs les nominés pour le ballon d'or africain, dans le top 10, bien évidemment, pourquoi il n'y a pas ces deux joueurs qui ont réalisé des saisons majeures sur le continent? Je me suis indigné par rapport à cela, mais ça fait l'objet d'une vidéo. Vous pouvez aller regarder la vidéo sur mon compte TikTok, bien évidemment, pour ceux qui sont intéressés. Donc, voici rapidement l'actu autour du football africain du week-end que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donnez-moi votre retour par rapport à cela et je serai très ravi de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt, les gars.